Notre défi, c'est d'amener les gens à se raccrocher à la nature, à retourner dehors. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on n'y est pas vraiment attaché. Je pense qu'il faut mettre de l'émotion sur la conservation, puis le devoir moral de protéger ces endroits-là. Here is magic to thrill every sportsman. Our wildfowl on the wing. A great natural resource too often wasted in the past. It will remain to benefit future generations provided we continue the conservation effort, like the effort and achievement of Ducks Unlimited. Je viens juste d'arriver à l'aéroport de Montmagny. Je viens rejoindre Sébastien Rioux de Canards Illimités. Il nous amène dans l'archipel des îles de l'île aux Grues pour une chasse à la sauvagine. Je m'appelle Frank Aymon. Les premières fois que vous m'avez vu, peut-être, c'est en tant qu'animateur de la série OK Chasse. Un automne complet, même plus, à tourner des images un peu partout au Québec, à chasser différentes espèces. Ça va bien? Très bien, toi? Très content de te rencontrer. On s'en va sur une île qui est conservée par Canards Illimités, donc OK. qui n'est pas accessible au public, donc qui est privée, OK. et qui est gardée en permanence par un gardien. Donc on a un gardien de l'île. La voie des airs est pas mal la voie la plus simple pour accéder à l'île. On est au cœur du corridor migratoire, que ce soit la loi des neiges, du canard. C'est ici qu'ils viennent se reposer. C'est ici qu'ils viennent reprendre des forces pour le grand voyage. C'est centenaire comme endroit, donc, parce que c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu où le temps s'arrête. C'est venteux, c'est extraordinaire, sérieusement. Moi, j'en reviens pas. C'était un petit bout d'île de rien du tout. Il y a un bâtiment puis des battures. De participer à une activité de chasse à sauvagine avec Sébastien, qui est le représentant de Canards Illimités, est le meilleur setup, en fait, pour discuter puis approfondir mes connaissances sur leur mission puis sur le secteur de chasse qu'on fréquente. Canards Illimités Canada a été fondé par des chasseurs en 1938, OK. à la suite de la Grande Dépression. Et les prairies étaient très sèches à ce moment-là. Donc, l'objectif était de remettre de l'eau dans les prairies. C'est les premiers témoins de voir. C'est les premiers. Ils étaient aux premières loges des diminutions de population de sauvagines. Ils étaient aux premières loges de réduction d'habitat. De la réduction d'habitat. In many areas, the conditions were quite desperate for wildfowl, and ducklings came into a dry environment in which survival was almost impossible. The first field work by Ducks Unlimited in 1938 set a pattern of constructive aid to wildfowl. This conservation program has been expanded ever since and has made Ducks Unlimited an organization really unique in its field. C'est quoi exactement votre mission? Explique-moi un peu là, dans tes mots. Bien, notre mission, c'est de conserver les milieux humides au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et des humains. Parlons de l'île sur laquelle on est. Là. C'est quoi les actions que Canards Illimités va prendre pour préserver ça, conserver ça? Bien, l'action de l'équipe de Canards Illimités au Québec se décline en, je te dirais, principalement 3 volets. Okay. On fait de la cartographie détaillée des milieux humides. Donc, on a une équipe de photo-interprètes qui, eux, regardent avec des lunettes 3D des images, puis vont délimiter des contours de milieux humides. Puis ensuite, cette donnée-là, elle est disponible au public, puis elle sert de base à l'application de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques du Québec. Le deuxième, c'est la protection d'habitat. Donc, l'île, ici, on l'a achetée pour la préserver à perpétuité. OK. Québec. Puis le troisième, c'est la restauration de milieux humides. Donc, quand les milieux sont détruits, on va recréer de toutes pièces des milieux humides. Les fonds étant limités, on va prioriser nos secteurs d'intervention, là où, pour chaque dollar investi, on va avoir le plus grand impact.
Donc, la vallée du Saint-Laurent, c'est un secteur prioritaire. Sébastien nous expliquait qu'ici, ils ont acquis l'île. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de développement possible. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va pouvoir se construire un chalet, en faire une autre vocation que la conservation de ce milieu-là. C'est quand même incroyable la diversité de canards qu'on voit ici. On a vu de la sarcelle d'hiver, du canard d'Amérique, du noir. Oui, canard colvert aussi. On a eu l'opportunité de voir quelques pilets au travers. Donc, l'endroit où on se trouve, c'est vraiment un haut lieu pour la migration. On est au beau milieu de la voie migratoire principale de la sauvagine au Québec, qui est le fleuve Saint-Laurent. Notre première sortie de chasse vient de se terminer. On s'est installé en 10 minutes, random, on a trouvé un spot. Kevin avait fait de la prospection un peu. Puis on a eu de l'action quasi non-stop. Badge de canard après badge de canard. Puis on a eu droit à un coucher de soleil majestueux, rien de moins. La gestion des populations de sauvagines se fait à l'échelle continentale. Quand ils passent du nord au sud, ils peuvent se ramasser au Mexique en passant par les États-Unis. Puis Absolument. ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de passeport. Les oiseaux n'ont pas de frontières. Donc, les oiseaux qu'on produit au Québec, au Canada ou ailleurs au Canada, bien, ils migrent, ils vont hiverner aux États-Unis, au Mexique. Donc, ils peuvent être récoltés par les Américains, comme par nous. Donc, c'est la gestion des habitats, la conservation des habitats, ça se fait à l'échelle continentale. Donc, il y a des réseaux de communication qui existent Absolument, entre les divers ouais. organismes des différents pays. Oui. Canard limité Canada versus Canard limité incorporé aux États-Unis et DUMAC au Mexique. Je dis souvent que Canard limité, c'est une multinationale de la conservation. Okay. Ce sont des organismes qui ont des missions différentes, mais qui sont affiliés ou qui ont les canaux de communication sont très ouverts entre les trois organismes. Le projet dont tu es le plus fier, Sébastien? Je suis fier de notre équipe au Québec. OK. Ce qu'on a pu accomplir comme équipe dans la dernière année, ça a été assez spectaculaire. Au début de ma carrière de chasseur, puis d'être à l'affût ou au-dessus de la conservation, j'avais eu quand même un peu de difficulté à expliquer comment ces deux idées-là peuvent vivre conjointement. Par exemple, il y a peu de gens qui savent qu'à chaque fois qu'un chasseur achète un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au Québec, il y a une partie de la vente du permis qui va à la Fondation de la faune du Québec. Même chose quand on achète notre permis de chasse à Sauvagine, le permis fédéral. Oui. Il y a une portion qui va à Habitat faunique Canada qui fait la même chose à l'échelle plus fédérale. Ça, c'est important de mentionner ça aux gens. Puis ensuite, c'est de les inviter à une session de chasse sans armes, comme observateurs. Venez voir, venez le vivre avec nous. Puis venez voir qu'est-ce que ça implique, se lever tôt, voir le lever du soleil, venir entendre les oiseaux voler, venir les observer. Il n'y a pas d'incompatibilité, à mon point de vue, entre la chasse et la conservation lorsque la chasse est pratiquée selon les lois et règlements et qu'il y a une gestion saine des populations qui est faite. Salut Kev, salut Sébastien. Hey, bon matin! L'expédition est un petit peu plus longue pour se rendre. Okay. On se rend sur une pointe de l'île un petit peu plus avancée. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas statique. C'est un matin qu'on fait ça. Au défi puis de l'exploration, fait qu'on décolle. Parfait. Yes. Allons-y. Si mon père ne m'avait pas amené avec lui à la chasse, possiblement que je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Dès mon jeune âge, j'étais en contact avec la nature. Donc, pour moi, ça fait partie d'un des outils qui permet de raccrocher les gens à la nature pour qu'ils connaissent cette nature-là puis qu'ils prennent pleinement conscience de sa valeur.
Par exemple, les milieux humides, ce sont des puits de carbone ultra performants. Donc, pour lutter contre les changements climatiques, c'est vital de protéger les milieux humides, plus particulièrement les tourbières. Qui a le loisir, pour le fun, de se faire enlever un rein demain matin? Personne. Donc, à chaque fois qu'on détruit un milieu humide, c'est une portion des reins de la planète qu'on vient détruire. On ne peut pas faire ça. Souvent, les oiseaux, on les entend, mais on les écoute pas. On les voit, mais on les regarde pas. D'aller à leur rencontre, de prendre le temps de les regarder, ça, c'est plaisant, de s'arrêter, de se donner le temps de contempler ce qui nous entoure. On était à la merci des éléments, des vents, des marées. Ma compréhension s'est développée du pourquoi c'est important de conserver des endroits comme ça. Pour l'authenticité, pour l'unicité de la place, pour la diversité animale, la diversité de faune, de flore. C'est un joyau. Quand Sébastien nous a dit avant de partir, vous allez voir, ça laisse personne indifférent. Là, je le comprends vraiment ce qu'il m'a dit. Toute part de l'éducation, de la manière de se servir d'une arme à feu, de la manière de chasser. Il faut vraiment que chaque chasseur soit conscientisé d'avoir une bonne éthique de chasse. Les générations à venir auront sensiblement, à mon point de vue, les mêmes défis qu'on a actuellement. Ils seront juste exacerbés. Donc, les pressions vont être plus fortes. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce sera plus difficile, parce qu'il y aura plus de pression, que ce sera impossible de faire. Je suis convaincu que les générations à venir vont se donner les moyens de leurs ambitions comme on a su le faire.